Mais qu'est-ce que tu veux, Ingrid? Je n'ai pas de temps à te consacrer maintenant, d'accord? J'allais sortir, là. Ah, et où vas-tu aussi bien apprêtée? Tu es vraiment très belle. Tout spécialement jolie aujourd'hui. Merci. Mais ça ne te regarde pas, maman. Eh bien, j'espère juste que tu ne vas pas voir cet homme. Ne t'inquiète pas, car grâce à toi, on s'est séparés. Tu n'avais aucun droit de lui parler, Ingrid. De quel droit as-tu fait ça? Du droit que me donne le fait d'être ta mère et de te protéger. Oh, s'il te plaît, toi-même tu n'y crois pas. La seule chose que tu voudrais, c'est que je mette le grappin sur Damian. Et voilà pourquoi ma relation avec Augusto te dérangeait. Si Damian te voyait maintenant aussi jolie que tu l'es, tu pourrais très vite la voir. Mais Damian ne m'intéresse pas et son argent non plus. Ton petit cerveau peut enregistrer ça? Et pardonne-moi de te virer, mais il faut que j'y aille maintenant. Eh bien, tu finiras par retrouver la raison. J'espère juste qu'il ne sera pas trop tard et qu'une autre ne te le prendra pas. Bonne soirée. Merci. Merci. Tu devrais te reposer un instant. Tu as passé toute la journée à travailler et à bouger dans tous les sens. Tu ne dois pas trop en faire. Pourquoi ne vas-tu pas t'allonger? Oui, d'accord. Je vais tout de suite aller me reposer dans ma chambre. Très bien. Très bien. Bon. Tiens, bonsoir, Guido. Salut, bonsoir. Très bien. Tu peux m'expliquer ce qui se passe là? Eh bien, Damian et moi sommes ensemble depuis hier. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Ah, papa. Parce que tu es si occupé avec Paolo et avec tous tes problèmes que tu ne fais même plus attention à moi. Mais comment pourrais-je ne pas faire attention à toi puisque je t'adore? Voyons, raconte-moi comment vous vous êtes remis ensemble tous les deux. Eh bien, il a fini par se rendre compte que je suis la femme de sa vie et... voilà. Oh, papa. Écoute, tu ne sais pas combien je suis heureuse. C'est vrai que tu as ordonné à Gabino de renvoyer Paolo? Bonsoir, mon garçon. Eh bien, à présent, il s'avère que tu vas le défendre alors que tu as toujours dit que c'était un bon à rien. Non, mais je n'apprécie pas que tu ne m'aies pas prévenu. Je suis en charge de cette usine et le minimum que je puisse demander est que tu m'informes de tes propres décisions. Je ne savais pas que tu allais retourner travailler aussi vite. Voilà pourquoi j'ai demandé à Gabino de parler avec Paolo. Gabino n'avait à parler à personne parce que lui aussi était renvoyé. C'est moi qui l'ai viré. Oui, je suis au courant de ça et je trouve d'ailleurs que tu as été très injuste. Parce que Gabino ne faisait qu'exécuter l'un de mes ordres. Il ne savait pas que nous nous étions mis d'accord sur le fait que l'on poursuive les travaux sur les terres d'Elisa. C'est la moindre des choses, maman. Je l'ai renvoyé parce que je ne suis plus disposé à supporter ses insolences. D'accord, ne t'inquiète pas pour ça. Je lui ai déjà parlé. Je l'ai prévenu qu'il devait obéir et surtout bien se comporter avec toi. Allons, mon garçon, s'il te plaît, ne nous disputons pas pour un simple employé. Viens, assieds-toi. Dis-moi plutôt, comment tu te sens avec Florencia? Chérie, je suis tellement contente que tu te sois remis avec elle. J'imagine. Je vais aller parler à ton oncle Père Loupé pour savoir comment va s'organiser le mariage. Maman, tu vas un peu vite. Ah non, je ne crois pas. Nous sommes juste en train de réaliser les projets que nous avions. Damian, il serait bien que vous vous mariez ici, pour ne pas avoir à faire le voyage jusqu'à Mexico. J'insiste sur le fait que tu vas trop vite. Florencia et moi, nous avons besoin de temps pour que notre relation se stabilise. Ça se produira bien avant que tu ne le penses, mon chéri. Je n'en ai pas le moindre doute. Monsieur Damian, on vous demande au téléphone. Qui ça? Je ne sais pas, c'est une femme, mais elle n'a pas voulu dire son nom. Excuse-moi, maman. Merci, Antonia. De rien. Dolores, Carmina est à la maison? Non, monsieur. Elle est sortie sans dire où elle allait. Mais bon, le dîner est bientôt prêt et devinez ce que je vous ai préparé à dîner. Une dinde farcie qui sera vraiment délicieuse. En fait, ma petite Elisa a une invitée à dîner. Une invitée? Oui? Qui? Ah, bah les voilà. Bonsoir, monsieur Augusto. Oui, c'est Damian Arengo. Bonjour Damian, c'est Ingrid Navarro. Tu te souviens de moi?
Bien sûr que oui. Mais je suis surpris de cet appel. Je sais que toi et Gaël, vous êtes de très bons amis et il faut que je te parle de quelque chose. C'est très important. Alors on pourrait se voir demain. Non, je préférerais dès aujourd'hui. Je veux dire, si tu as un peu de temps pour moi. Bien sûr que oui. Dans 20 minutes à l'auberge du village, ça te va? D'accord. J'arrive dans un instant. Qui est cette femme qui t'a appelé? Qui est-ce que tu vas retrouver? Il ne s'agit pas d'Elisa, si c'est ce qui t'inquiète, maman. Excuse-moi. Est-ce que tu vas rentrer à l'heure pour dîner avec nous? Je ne sais pas. Mais ne m'attendez pas, d'accord? Je ne crois pas que ta tante appréciera beaucoup que tu aies invité ton ami. Kenya est juste venue me dire bonjour, elle s'est invitée. Et à vrai dire, au point où en sont les choses, moi non plus je ne crois pas que ce soit une bonne idée que tu restes, Kenya. S'il vous plaît, laissez-moi rester pour dîner. Je vous jure que mon unique intention est de régler ces malentendus une bonne fois pour toutes. Il n'y a pas le moindre malentendu ici pour moi. Carmina et moi, nous allons nous séparer. Il n'y a rien à clarifier. Vraiment, je suis réellement désolée que par ma faute, vous ayez autant de problèmes avec votre épouse. Ne t'inquiète pas, les problèmes que nous les avons depuis de nombreuses années. Kenya, il vaut mieux que tu t'en ailles, s'il te plaît. À vrai dire, il y a déjà bien assez de choses graves dans cette maison pour y ajouter des confrontations avec ma tante. Très bien. D'accord, je vais y aller. Ah, j'ai laissé mon sac à main dans ta chambre. Je vais te le chercher. Merci. Viens par ici. Est-ce que tu es folle ou quoi? Comment oses-tu venir ici? Et en plus t'inviter à dîner avec nous? En fait, je voulais te voir. J'ai essayé de 1000 façons de parler avec toi, mais tu ne fais que me repousser. Toi et moi, nous n'avons plus rien à nous dire. C'est terminé entre nous. Non, non, tu ne peux pas me rejeter, encore moins après ce qui s'est passé entre nous, Augusto. Entre nous, il ne s'est rien passé du tout. Viens avec moi, on ne peut pas parler ici. Augusto. Viens avec moi. Oui, entrez. Pourquoi vous m'avez fait venir, Madame Alfonsina? Je veux que tu suives mon fils. Il vient juste de sortir, alors s'il te plaît, dépêche-toi. D'accord. Fais en sorte qu'il ne s'en rende pas compte. Et il vaut mieux pour toi qu'à ton retour, tu me dises où il était et avec qui il y était. Comptez sur moi. Grand-mère? Grand-mère? Qu'est-ce qui se passe? Gaël n'est pas arrivé? Eh bien, je savais pas qu'il allait venir. Peut-être. Mais la logique veut que les petits amis rendent visite à leurs petites amies chez elle, non? De quoi tu me parles là? Ah, grand-mère. Tu sais, je te l'avais déjà dit dans l'après-midi, mais apparemment tu étais dans les nuages et tu ne m'as même pas entendu. Dans l'après-midi? À quelle heure? Quand tu es venu me voir tout à l'heure au travail. Bon, et alors? Tu ne veux pas me dire ce que tu en penses? Gaël t'a dit qu'il t'aime? Non. Non, mais il va me le dire. Chaque chose en son temps, grand-mère. Dis-moi, ça ne te fait pas plaisir qu'on soit ensemble? Hein? Ce que je ressens, c'est de la terreur. Pourquoi? Eh bien, j'ai la sensation que tu vas beaucoup souffrir. Mais là, tu te trompes. Non. Parce que là, c'est le début de mon bonheur, et cette fois-ci, je ne te laisserai pas gâcher ma joie, grand-mère, tu comprends? Comment veux-je pouvoir arriver à te faire comprendre que c'était une erreur? Et je ne permettrai pas à une jeune fille immature comme toi de me harceler comme ça. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi tu veux rompre avec moi, Augusto. Tu vas bientôt être un homme libre, tu vas te séparer de ton épouse. Rompre avec toi? Quoi? Alors qu'il ne s'est rien passé? Tu ne comprends pas que ça a été une faiblesse de ma part? Et en plus ne te donne pas autant d'importance. Je ne me sépare pas pour toi. Pourquoi ne te donnes-tu pas l'opportunité d'aimer à nouveau, de prendre un nouveau départ? Je te jure que si je le faisais, jamais je ne le ferais avec toi. Et pourquoi ça, hein? Hein? Parce que selon toi, je suis toujours une gamine immature? Hein? Je vais te prouver que je ne le suis pas! La seule chose que je veux, c'est que tu perdes espoir. Et que tu ne reviennes plus me voir. Je vais y aller. Parce que je ne veux pas que tu aies de problème avec ta famille. Mais promets-moi que tu viendras me voir plus tard à la maison. Oublie ça. Moi, je te conseille de bien réfléchir. Parce que si Carmina me voit ici, elle va faire tout un scandale devant Elisa et ce ne sera pas bon pour toi. D'accord.
Très bien. Je te rejoins chez toi plus tard. Kenya, j'étais en train de te chercher. Voilà ton sac à main. Merci, Elisa. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, Monsieur Augusto. J'essaye de lui faire entendre raison. Bien, il faut que je te dise quelque chose. Je peux entrer? Est-ce que tu es calmé à présent? Quand tu es arrivé, tu étais vraiment très en colère. En fait, ça me met très en colère de voir que mon frère ne me croit pas du tout. Oui, mais moi, je te crois. Je suis surprise que Carmina Bouvier était embobinée. Même si, à vrai dire, je ne comprends pas ce que tu peux trouver une femme comme elle. Pourtant, elle est mariée. Et dans la misère. Tu devrais jeter ton dévolu sur une femme qui est vraiment à ton niveau. D'accord. Mais quoi qu'il arrive, c'est une chose que je déciderai moi-même. La seule chose que je veux te faire comprendre, c'est que tu ne dois pas te décourager aussi facilement. Mais par-dessus tout, je trouve injuste que tu causes des problèmes à ton frère. C'est que le pauvre est désespéré. Il ne pense qu'à partir et à t'emmener avec lui. Maintenant, je comprends mieux quelle est ta préoccupation, Alfonsina. En fait, tout ce que tu veux, c'est que Guido s'en aille. C'est clair. Moi, j'ai toujours su que tu t'intéressais à lui. Eh bien, tu perds la raison, Paolo. Écoute, tu ne peux pas faire semblant avec moi. Même si, à vrai dire, je ne comprends pas pourquoi tu lui portes autant d'intérêt alors que mon frère n'a rien à t'offrir. Mais bon, je comprends que tu aies besoin d'un homme à tes côtés. Je ne te permettrai pas d'essayer de me manquer de respect. Et si je ne te vire pas tout de suite de chez moi, c'est parce que je ne veux pas causer davantage de problèmes à ton frère. S'il te plaît, Horacio, garde-toi ici. Je me dépêche, hein. Madame, bonsoir. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de venir, Damian. Que vous arrive-t-il? Pourquoi avez-vous quitté l'entreprise sans même démissionner? Ah, mais je pensais que tu étais au courant. Non. Je suis tombée très malade, Damian. Je suis content si vous allez mieux maintenant. Et si ce qui vous intéresse est d'envisager la possibilité de revenir à l'entreprise... Non, je ne veux pas te parler de ça. Oui, Damian, j'ai besoin de ton aide. Mais ça concerne une autre affaire. Je suppose qu'il s'agit de Gaël. Écoutez, laissez-moi vous prévenir qu'en ce moment, lui et moi, nous ne sommes pas en très bons termes. Notre amitié, c'est, comme qui dirait, brisée. Et je doute fort que ça puisse s'arranger. Alors si vous pensez vous rapprocher de votre fils par mon biais, vous perdez votre temps. Je sais. Et ce n'est pas de Gaël que je veux te parler, mais de Kenya. Kenya, ma fille Kenya. Que se passe-t-il? Elle va très mal, elle. Il n'y a que toi qui puisse l'aider, Damian. Mais que lui arrive-t-il? Eh bien, ce qui arrive à toutes les jeunes filles de son âge. Elle est éperdument amoureuse. Elle souffre beaucoup, la pauvre fille. Elle est amoureuse de toi, Damian. Ce n'est pas possible. Mais ça me surprend que tu ne t'en sois pas rendu compte. Je ne comprends rien. Je pensais qu'Elisa était très amoureuse de toi. Elisa ne sait pas aimer. Tu ne vas pas te battre pour elle. À vrai dire, je ne crois pas qu'elle en vaille la peine. Et maintenant? Il faut que je l'efface de mon cœur une bonne fois pour toutes. Tu sais que tu peux compter sur moi, n'est-ce pas? Oui, j'ai senti quelque chose la dernière fois que je l'ai vu, mais je n'y ai pas accordé trop d'importance. Oui, c'est justement ce qui l'affecte tellement. Car pour elle, tu es sa vie et tu es tout. Et elle ne signifie rien pour toi. Je vous jure que je n'ai jamais rien fait pour nourrir ce sentiment. Non, je sais. Et en plus, tu n'as aucune explication à me donner. Écoute, tu n'es pas responsable du fait qu'elle soit tombée amoureuse de toi. Elle est jeune, Damian, et tout ça, elle le ressent intensément. Et le monde se referme sur elle et... Je te demande juste une chose. Parle avec elle. S'il te plaît, c'est la seule chose que je te demande. J'ai parlé avec Monsieur Lucio. Et il est d'accord pour que toi et Dolores, vous alliez vivre chez lui. Mais d'après ce que je comprends, tu ne penses pas t'installer là-bas? Pourquoi?
Parce que je pense que c'est mieux. Eh bien non. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'on devrait rester ensemble. Non. Peut-être plus tard, mais là, ce n'est pas possible. Je te dérange autant. Ne dis pas ça. Je suis content que tu veuilles venir avec moi, mais... En ce moment, j'ai besoin de vivre tout seul. Il faut que je mette de l'ordre dans mes idées et dans ma vie. Eh bien oui, mais je ne crois pas que tu y parviendras dans la solitude, papa. Et j'ai même très peur qu'il se produise le contraire. Pourquoi me dis-tu ça alors que je n'ai pas été un bon père pour toi? Peut-être pas. Mais tu es mon père. Et le seul que j'ai. Et ça fait déjà trop d'années que je vis seule pour qu'à nouveau nous ne soyons plus ensemble. Je ne veux pas te perdre comme j'ai perdu ma mère. Je ne mérite pas ça. Tu veux savoir pourquoi ton père voudrait que Dolores et toi alliez vous installer chez Monsieur Lucio? Parce qu'il a déjà une autre maison et une autre femme qui l'attendent. Tais-toi maintenant, Carmina! Ose le nier! Ose-le! Ose dire que ce n'est pas vrai que je t'ai trouvé en train d'embrasser Kenya, qui est aussi l'amie d'Elisa. Est-ce que c'est vrai, papa? Eh bien oui. C'est une erreur de plus que j'ai commise, mais je te le jure, ça ne se reproduira pas. Je vous promets de parler avec Kenya et, si possible, de ne pas la blesser parce que mon affection n'est pas réciproque pour elle. Pour tout te dire, j'espère de tout cœur que ce n'est qu'une amourette passagère. Mais avec Kenya, on ne sait jamais. J'espère aussi que tes problèmes avec Gaël se régleront. Parce que vous vous connaissez depuis toujours. Vous vous aimez comme des frères. Écoutez, un vrai ami, et encore moins un frère, ne peut me trahir comme Gaël l'a fait avec moi. Excusez-moi. Je peux me servir de votre téléphone? Oui, bien sûr. Kenya? Ah, c'est bien que tu sois à la maison. Tu ne devineras jamais avec qui je viens de prendre un petit café. Écoute, je ne sais pas, et ça ne m'intéresse pas, Ingrid. Avec Damian Arengo. Oui. Et je t'ai donné ce petit coup de pouce dont tu avais besoin. Je lui ai aussi dit que tu es très intéressée par lui, et il m'a promis d'aller te parler. Pourquoi tu dis ça, Damian? Tu n'avais pas le droit de faire ça, Ingrid. Parce que je veille sur tes intérêts, ma chérie. Essaye donc d'arrêter de faire l'idiote avec cet homme qui n'est pas du tout fait pour toi. L'idiote, c'est toi. Quand tu as quelque chose en tête, il n'y a pas moyen de te faire changer d'avis. Eh bien, nous sommes pareils, ma chérie. Mais le problème avec toi, c'est que tes erreurs te coûtent vraiment cher. Je ne te pardonnerai jamais d'avoir parlé à Damian derrière mon dos. Tu as fait la même chose avec Augusto. Je te demande de cesser de te mêler de ma vie, Ingrid. Un conseil. Dès que Damian viendra te parler, tiens-toi prête. Et ne rate pas cette opportunité, Kenya. C'est de l'or. Bonne fin de soirée, Ingrid. Tu as raison, maman. Je ne dois laisser passer aucune opportunité. J'espère qu'Augusto ne va pas tarder. Bonjour. Où se trouve Damian? C'est seulement maintenant que tu te demandes où est passé Damian? Tu as vraiment une habilité incroyable à ne jamais savoir où est passé ton petit ami, qui franchement me désespère. Peut-être vas-tu finir par te réveiller, Florencia? Pourquoi tu me dis ça? Que se passe-t-il? Il y a un instant, une femme a appelé mon fils au téléphone et il est allé la voir. Quelle femme? Qui c'était? Est-ce que tu crois que c'était Elisa? Damian m'a assuré que non. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais ici, Vicente? Mon fils n'est toujours pas rentré à la maison. Je t'ai suivi jusqu'au village, comme vous le vouliez. Et je me suis dépêché de venir vous dire où il était. Et où est-il? En fait, je l'ai vu à l'auberge qui est près de la place. Il était avec Elisa Castagnone? Non, non, madame. Tu en es sûr? Oui, j'en suis sûr, il n'était pas avec mademoiselle Elisa. Bien, et avec qui était-il? Je crois qu'il est allé régler quelque chose pour le travail, parce qu'il était avec une femme qui travaillait à l'entreprise à l'époque. Une employée? Mais qui ça? Ah, je me souviens pas de son nom, mais je crois que c'était la secrétaire de Gabino Mendoza. Horacio, va manger quelque chose, s'il te plaît, et reviens dans une demi-heure. Oui, monsieur. Je vais en profiter pour aller voir ma petite amie. Très bien.
Entre, s'il te plaît. Je suis dans la chambre. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je viens parler avec votre fille. Ah oui, mais Kenya est occupée avec quelqu'un, alors s'il te plaît, ne la dérange pas. Mon père a osé venir. Attends, non, non, Elisa, attends!